C'est parti pour cette rencontre de la 4e journée de D1. Les Rémoises en rouge dans leur couleur traditionnelle, forte de leur victoire 3-0 à Marseille lors de la dernière journée, veulent confirmer face à une équipe de Fleury en grande difficulté en ce début de saison. Une équipe de Fleury en rouge et noir qui a déjà concédé 3 défaites, mais qui est à l'attaque dès le début de ce match. Attention, oh attention, on n'était pas loin d'un but de casquette là, après moins de 30 secondes de jeu. C'est Mallard qui s'était introduite dans la surface de réparation, dans la défense là, et Giorgia Spinelli qui est venue à la rescousse pour repousser ce ballon, mais qui a bien failli tromper sa propre gardienne. Fallon Tullis-Joyce, toute heureuse de voir ce ballon passer à côté de son poteau. Et le corner pour Fleury et pour Daphné Corboz avec Mallard. Corboz qui centre. Il y a de l'hésitation là devant le but. Spinelli qui n'arrive pas à se dégager, ça va revenir avec Makanza. Makanza dans la surface. Elle va ressortir. Un travail défensif de Melissa Herrera notamment, qui est venue récupérer ce ballon. La costaricienne et qui repart. Il y a l'appel de Jessie Daniel Roux qui n'est pas servi pour le moment. Rachel Corboz. Ballon récupéré par les Rémoises ici. Rachel Corboz qui jouait encore à Fleury l'an dernier. Une saison passée à Fleury avec sa sœur Daphné. La numéro 6 de cette équipe de Fleury que vous pouviez voir ici. Rachel Corboz qui retrouve donc son ancien club qu'elle a quitté cet été après une saison pour rejoindre Reims, et qui retrouve donc sa sœur cet après-midi. Le duel des sœurs Corboz au milieu de terrain également va être intéressant à suivre. Deux joueuses très à l'aise, balle au pied, technique, et qui sont un petit peu les maîtres à jouer de leur équipe. On verra laquelle arrive à prendre le dessus sur l'autre. Il n'y a pas de faute là sur Melissa Herrera. Fleury qui débute pas mal ce match là avec Mallard qui a décalé faire Fallon Cheno, et le bon retour de Mogou Doucouré qui avait été l'une des meilleures sur le terrain il y a 15 jours lors de la victoire à Marseille. Impeccable en attaque et en défense, Mogou Doucouré. Elle avait beaucoup apporté sur son côté droit. Et là elle commence donc ce match avec une intervention face à la latérale gauche camerounaise, arrivée cet été à Fleury, Fallon Cheno. Ce sont les Fleuriacumoises qui monopolisent un peu le ballon en ce début de match, qui sont plus agressifs, qui gagnent les duels et qui arrivent à trouver pour l'instant des décalages. Mallard, balle au pied, qui repasse par sa capitaine, c'est avec eux. Vous voyez Marine Opé qui redescend très bas entre ces deux défenseurs centrales pour orienter le jeu. Et à nouveau Mallard qui est trouvé, Melvin Mallard dans l'intervalle, c'est bien fait vers Makanza. Makanza dans la surface, il y a sortie de Fallon Tullis-Joyce. Il la fallait, mais il va également falloir que les Rémois se réveillent rapidement, parce que elles sont un peu dépassées en ce début de match par une équipe de Fleury qui l'a attaqué vraiment du bon pied pour l'instant. Le gros pressing, vous voyez. Pour l'instant, elles arrivent à s'en sortir, les Rémoises. Mogou Doucouré qui a tenté un geste très compliqué là et qui a perdu ce ballon. Mallard, elle touche beaucoup de ballons dans ce début de match. L'ailière gauche de cette équipe de Fleury, c'est encore elle qui est balle au pied là et qui va passer avec Daphné Corboz. Elles sont deux côté gauche, il y a Cheno. Mallard encore à ses côtés, le centre de Cheno. Et le retour, attention, dans la surface, Larsen en retrait, il y a Daphné Corboz qui va frapper, contrer.
Et Deslandes qui dégage un peu comme elle peut. C'était Philippe même qui a dévissé un petit peu son dégagement. La jeune internationale U19. Et nouveau corner pour Daphné Corboz. Et son pied gauche. Elle qui, comme sa sœur, est aussi à l'aise du pied droit que du pied gauche. Et là, elle a trouvé la tête de Melvin Mallard. Mais ça va passer au-dessus, largement, des buts de Fallon Telles-Joyce. Jessie Daniel-Roux qui redescend pour toucher un peu le ballon. Elle qui ne l'a quasiment pas vu depuis le début de ce match. Mais elles ont du mal pour l'instant à ressortir les Rémoises. Encore ce ballon récupéré très haut par Fallon Cheno. Et on va repartir avec la capitaine Eric Seveke. C'est passé là-bas côté droit. Fernandez qui va pouvoir centrer en retrait. C'était vers Makanza. Heureusement Spinelli était vigilante. Et un premier ballon là pour Romanenko qui tente d'alerter Roux, mais ça sera trop profond et bien géré par Sissoko. Et les deux équipes se sont affrontées cet été en match amical. C'était le 26 juillet et Fleury s'était imposé 2-1 grâce à Daphné Corboz et à Charlotte Fernandez. Côté rémois, le but avait été inscrit par Tatiana Romanenko. Attention à ce ballon dans la surface. Il ne fallait pas rater sa passe pour Deslandes. Et là on peut ressortir, c'est pas mal fait côté rémois, dommage. Rachel Corboz n'a pas pu trouver Romanenko. Et ça va revenir avec Charlotte Fernandez qui va centrer en demi-volée. Mais ça sera beaucoup trop long, trop loin pour ces attaquantes. Le dégagement de Telles-Joyce. Il y a une main de Marine Opey. Ça va donner un coup franc aux Rémoises dans le rond central. Et peut-être une toute première occasion, après plus de 8 minutes de jeu, de entrer enfin dans les 25-30 derniers mètres de l'équipe Floria-Cumoise. Le coup franc de Spinelli qui va trouver Herrera là-bas côté droit en 1 contre 1 face à Cheno. Il y a Doucouré qui fait son appel. Herrera qui centre du pied gauche. C'est repoussé par Sissoko. Mais la costaricienne qui a fait l'effort, qui va récupérer ce ballon à nouveau. Mélissa Herrera, le crochet, la frappe va passer largement à côté et n'inquiétera pas Laetitia Philippe. Mais voilà, enfin une première tentative et un peu de temps passé dans le camp de Fleury pour les Rémoises. Pas de solution là pour Mogo Doucouré sur cette touche. Et du coup c'est rendu à Cheno. Larsen en point d'appui. La numéro 9 danoise qui conserve le ballon, qui arrive même à se retourner malgré 3 adversaires. Et elle va passer là face à Tess David. Très bien joué de la part de l'attaquante danoise. Que Fleury n'hésite pas à utiliser comme ça en point d'appui, en pivot.
C'est avec le long ballon dans la surface, la tête de Malard, mais elle était hors jeu. La jeune attaquante française, prêtée par l'Olympique Lyonnais. Et c'est le point de commun entre les deux équipes, notamment, c'est le fait d'avoir de jeunes talents en attaque. D'un côté, Jessie Daniel Roux, de l'autre, Melvin Malard, toutes deux prêtées par l'OL cette saison pour s'aguerrir, pour faire leur classe dans des équipes où elles auront du temps de jeu, où elles sont même titulaires, alors qu'elles n'auraient que très peu joué à l'OL. 2 matchs en D1 la saison dernière sous les couleurs lyonnaises pour Melvin Malard. Jessie Daniel Roux, elle, la franco-camerounaise, n'a jamais joué avec les pros de l'Olympique Lyonnais. Et ça sera aussi un peu un match dans le match. On verra cet après-midi qui l'emporte entre les deux. Pour l'instant, c'est clairement Melvin Malard qui est plus en vue. Encore là, ce centre. Après ce beau geste technique, la volée pour Marine Opé. Oh, magnifique, c'est la barre. Quelle volée de Marine Opé qui vient s'écraser sur la barre de Fallon Tullis-Joyce. Il aurait mérité d'aller au fond, ce ballon. Tant la frappe était pure, mais ça va revenir. Makanza à son tour. Et cette fois-ci, c'est dans le petit filet. Il y a le feu sur le but rémois. On va revoir. Magnifique volée de Marine Opé. La frappe est pure comme elle vient. Le ballon est repris. Et ça vient s'écraser sur la barre de Fallon Tullis-Joyce qui était battue sur ce coup-là. Derrière, Makanza n'a pas trouvé le cadre. Mais elles sont de plus en plus dangereuses, les Floriacumoises. Et Reims subit clairement dans ce début de match. Encore une fois, Tullis-Joyce qui ne sait pas trop où relancer. Parce que dans le domaine aérien, ces attaquantes vont être battues par les défenseurs de Fleury. On revoit la faute là de Gadea sur Tess David. Et encore un coup franc qui va peut-être permettre aux Rémoises d'aller jouer dans la partie de terrain adverse. On s'est joué court cette fois-ci avec David. Tout de suite le gros pressing de Daphné Corboz qui empêche Tess David de jouer vers l'avant. Et elle doit repasser par sa gardienne qui, encore une fois, vous le voyez, n'a pas de solution. C'est compliqué pour les Rémoises dans ce début de match. Face à ce gros pressing de Fleury, encore une fois, un ballon récupéré par la très active Melvin Malard. Sissoko avec Makanza qui a décroché pour demander ce ballon. Sissoko à nouveau, il y a Charlotte Fernandez toute seule côté droit. Elle va être servie, la latérale, et elle va pouvoir avancer. Le centre de Fernandez, la déviation de Larsen. Signalé hors jeu, il me semble. Spinelli avec Deslandes, encore une fois le pressing, que c'est dur, elles sont 6 ou 7 à presser, les Floriacumoises. C'est assez impressionnant dans ce début de match. Elles ont dû être bien secouées cette semaine par leur entraîneur Habib Boumezoued après la lourde défaite à Lyon qui venait prolonger cette spirale négative dans ce début de championnat. Ballon récupéré par Fernandez.
Les Rémoises qui s'y mettent aussi au pressing. On le voit avec Jessie Daniel Roux, Herrera, Romanenko qui essaye d'empêcher la première relance Floria-Cumoise. C'était finalement passé, mais Cheno a raté son contrôle et concède la touche. Il n'y a pas de faute là sur Jessie Daniel Roux, ça continue à jouer. Opey qui trouve Gadea avec Corboz. Melvin Mallard qui va pouvoir se retourner, peut-être frapper à 25 mètres. Melvin Mallard, ça passe juste à côté du poteau droit de Tullis Joyce à nouveau. Encore une tentative. Cette fois-ci pour Melvin Mallard qui est un vrai poison pour la défense rémoise. Elle est physique, elle est rapide. Elle est très technique également. Mais donc très difficile à marquer dans ce début de match. Et elle pose beaucoup de soucis, notamment à Mogoudou Doucouré sur son côté gauche. Spinelli qui tente d'allonger, mais ça c'est un peu voilé chez ces ballons-là. On repasse à nouveau par la défense avec Desland. Il y a Mogoudou Doucouré qui fait l'appel côté droit. Herrera. Maintenant. Melissa Herrera. Elle avait un appel juste devant elle. Elle a choisi Tess David. Herrera à nouveau. Et regardez ce gros pressing. Melvin Mallard qui ne lâche pas la costaricienne. Obligée encore de repasser par sa capitaine en défense centrale, Giorgia Spinelli. Simon le petit 1-2 avec Philippe, c'est pas mal fait. Simon qui progresse. Attention à Sissoko, le dégagement dévissé dans la surface. Tranquillement, c'est avec eux qui va donner de la tête à sa gardienne. Et là, il y a peut-être un bon coup à jouer. Herrera, oh, c'était bien tenté dans l'intervalle pour Roux, qui est finalement servi, qui se retourne et qui a manqué sa frappe. Et Sissoko qui concède une toute petite touche. Ça va peut-être permettre aux Rémoises d'obtenir une deuxième occasion. Une première, pardon, mais une autre opportunité, je voulais dire, sur le but de Philippe. Ça ne sera pas le cas. Nouvelle touche. Melissa Herrera qui frappe. Cette fois-ci, c'est cadré, mais capté sans trop de difficulté par Philippe. C'est avec eux, vers sa compatriote danoise, Larsen, encore en pivot, qui se bat. Le gros duel avec Spinelli et ballon finalement récupéré par Fleury, mais récupéré par Tess David. Et c'est finalement à nouveau pour Charlotte Fernandez et Fleury. Fernandez qui progresse, qui centre vers Larsen. Oh, un tout petit peu trop ce centre pour Stine Larsen. Mais il était bon ce centre de Charlotte Fernandez.
l'attaquante danoise un tout petit peu trop courte pour le reprendre. Grosse lutte là, gros combat au milieu de terrain pour récupérer le ballon. Et ça va être fait là par Daphné Corboz, à moins que Melissa Herrera ne le reprenne. Ce sera finalement une touche pour Fleury. Et tout de suite c'est Melvin Mallard qui est alerté. Mallard qui tente de se retourner. C'est très très dur de lui prendre le ballon à Melvin Mallard. Spinelli bien vigilante devant Larsen. Ça va peut-être revenir avec Cheno. Non, ça sera une nouvelle touche pour Reims cette fois-ci. Et toujours pas de solution pour Mogo Doucouré. Et le ballon là n'est pas sorti. Si, finalement, Elodie Coppola signale la touche. Mais que ce soit sur ces remises en jeu ou sur les coups de pied arrêtés, elles ont énormément de mal à trouver des solutions. Les joueuses rémoises, à chaque fois, le terrain est bien quadrillé par Fleury. Et c'est très compliqué. Tollis Joyce avec Spinelli. Toujours ce manque de solution à la relance et les ballons directement rendus à Fleury. Mallard encore balle au pied. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle est passée là entre les deux joueuses de Reims. C'est dommage, la passe un tout petit peu trop appuyée pour Daphné Corboz. Mais quel geste technique encore de Melvin Mallard pour se débarrasser de Rachel Corboz et de Tess David. Elle a vraiment beaucoup de qualité qu'elle affiche en ce début de rencontre, la jeune Melvin Mallard. Si les dirigeants ou les observateurs lyonnais regardent cette partie, ils doivent être satisfaits de ce qu'il voit pour l'instant, en tout cas du côté de Melvin Mallard, parce que Jessie Daniel-Roux a eu plus de mal à se mettre à l'œuvre. Peut-être là le centre de Herrera que convoitait Romanenko, dégagé, repoussé, en tout cas in extremis par Charlotte Fernandez. Ah ouais, elle était là au second poteau, Romanenko, pour pousser la balle au fond. Heureusement pour Fleury, Charlotte Fernandez a été vigilante. Et Melvin Mallard encore, le petit coup du sombrero sur Mogo Doucouré, c'était joli, mais le ballon est sorti. Ça va un peu mieux pour Reims là depuis quelques minutes. Elles arrivent à ressortir un petit peu plus facilement.
et subissent moins la pression des joueuses de Fleury. Elles s'installent petit à petit dans le camp adverse, mais elles ont encore du mal à trouver des décalages, à se créer des occasions. Il y a eu ce centre dangereux de Melissa Herrera il y a quelques minutes, mais c'est à peu près tout pour ce qui est des occasions franches pour cette équipe de Reims. Côté Fleury, la plus grosse, c'est évidemment cette reprise de volée somptueuse tout à l'heure de Marine Opey qui a échoué sur la barre. Évidemment, elles ne pouvaient pas continuer leur pressing avec la même intensité pendant toute la première période. Les Fleuriacumoises qui ont étouffé leurs adversaires pendant 20 minutes, mais là depuis 5-6 minutes c'est un petit peu retombé et c'est bien logique, mais ça ne les empêche pas de récupérer encore des ballons. Cheno encore qui est monté très vite sur Melissa Herrera qui l'a empêché d'avancer. Et à nouveau on repasse avec Fallon Tullis-Joyce, on repasse par la gardienne rémoise pour tenter de repartir de l'autre côté peut-être. Herrera l'a trouvé entre les lignes. Et encore une fois, on est embarrassé avec le ballon. Et on le dégage un peu n'importe comment là. Ça va être récupéré par les Fleuriacumoises. Attention, Gadea vers Makanza. Est-ce qu'elle va avoir ce ballon? Non. La bonne sortie encore de la gardienne américaine Fallon Tullis-Joyce, qui fait du bien par sa lecture du jeu, par ses sorties à l'équipe rémoise. Et là il y a un bon ballon vers Jessie Daniel-Roux qui a pu le contrôler, qui va pouvoir frapper à 25 mètres, contré par Sissoko. Et c'est Daphné Corbos qui va récupérer ce ballon, contré à son tour. Le ballon pour Herrera maintenant. Il y a Romanenko côté gauche. Elle est sollicitée, l'Ukrainienne, qui rejoue avec Herrera, très active. Melissa Herrera dans ce début de match. Ouais, mais avec ses imprécisions, elles n'y arriveront pas, les Rémoises. Encore une fois, la passe trop longue là pour Mogo Doucouré. Spinelli qui tente de trouver Romanenko, mais bonne sortie de Charlotte Fernandez, qui elle aussi fait une bonne première période sur son côté droit. Pas prise à défaut une seule fois pour le moment, et qui a apporté du danger offensivement de par ses montées, de par ses centres. Romanenko qui récupère ce ballon. David maintenant avec Philippe et Romanenko. Ah ouais, mais encore une imprécision, alors qu'il y avait peut-être un bon coup à jouer vers Jessie Daniel-Roux, mais la franco-camerounaise qui n'a pas vu le ballon. Et là de l'autre côté, Melvin Mallard est signalé hors jeu. Et le pressing toujours de Fleury, qui a contraint les Rémoises à cette relance directement en touche. La touche encore pour Cheno avec Mallard.
tête de Marine Opey. Daphné Corboz en pivot. Makanza, c'est bien fait. Corboz qui va peut-être pouvoir frapper. Non, c'est repoussé par la défense rémoise. Et le contre, peut-être Jessie Daniel Roux. Il y a Melissa Herrera, grandes enjambées de l'autre côté qui demande le ballon. Est-ce qu'elle va être servie, la costaricienne? Dommage, pas dans le bon timing. Elle avait fait un gros sprint pour venir apporter une solution à Jessie Daniel Roux. Mais la franco-camerounaise l'a servi peut-être un petit peu tard lorsqu'elle avait modifié la direction de sa course. Melissa Herrera. Malard encore qui s'en sort là côté gauche et qui va trouver Makanza peut-être dans l'intervalle. C'était très bien fait. Et encore une fois la bonne sortie, la bonne lecture du jeu de la part de Fallon Tullis-Joyce. Mais Melvin Malard qui fait vraiment beaucoup de dégâts dans cette première période et qui mériterait presque d'être récompensé par un but, par une passe décisive, par quelque chose qui puisse illustrer son très bon début de match. Il n'y a pas eu de faute là sifflée pour Jessie Daniel Roux. Si finalement Elodie Coppola qui y revient. Elle avait laissé l'avantage, qui n'a pas profité au stade de Reims. Et coup franc donc au milieu de terrain. Il y a encore une imprécision de Giorgia Spinelli qui a voulu jouer vite et qui a trop appuyé sa passe, et ballon directement rendu à Fleury. Opey, le long ballon, elle est toute seule, Melvin Malard dans la surface, elle a pu contrôler, elle va peut-être pouvoir passer Spinelli, non, heureusement pour Reims, sa capitaine italienne a remporté ce duel, mais elle était encore étrangement seule, Melvin Malard, et le contre pour Reims peut-être avec Jessie Daniel Roux qui accélère. Il y a encore Herrera qui a fait un appel, qui a proposé quelque chose, mais qui n'a pas été servi, et elle s'en agace, la costaricienne qui fait beaucoup d'efforts sur son côté droit. Ça fait 2 fois qu'elle appelle le ballon sur ses contres menés par Roux, et 2 fois qu'elle est mal ou qu'elle n'est pas servie. Romanenko côté gauche qu'on a peu vu dans cette première période avec Roux. Cette fois-ci, elle va servir Romanenko. Mais la bonne sortie de Laetitia Philippe. Internationale française, hein, Laetitia Philippe. Alors ça ne date pas d'hier, comme on dit. Mais elle compte tout de même 4 sélections. Celle qui est arrivée cet été de Rodez, après la relégation du club aveyronnais. Elle qui a débuté en D1 il y a presque 12 ans maintenant, en novembre 2007. Elle n'avait alors que 16 ans, Laetitia Philippe. C'était avec Montpellier à l'époque. Montpellier qu'elle a quitté en 2018. Seulement une saison à Rodez et donc désormais à Fleury, où elle dispute sa 13e saison en D1. 139e match cet après-midi pour Laetitia Philippe dans l'élite du football féminin français. Ça fait partie de ces joueuses d'expérience. Elle fait partie de ces joueuses d'expérience recrutées cet été à Fleury. Elle comme les Danoises. Larsen Seveke qu'on voit cet après-midi, ou Sandveig qui est sur le banc. Cheno également a été recruté dans cette optique. On a apporté de l'expérience. Et pour l'instant, dans ce début de saison, ça ne paye pas. Pour l'instant, même si elle montre
beaucoup de bonnes choses dans cette première période, les Fleuriacumoises. Elles sont toujours tenues en échec sur cette pelouse du stade Louis Blériot. Est-ce que ça va arriver jusqu'à Tchéno, ce ballon? Ça sera une touche tout près du poteau de corner, là-bas, côté gauche. On est rentré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Première période globalement dominée par Fleury, mais toujours sans but. C'était un peu le même scénario il y a 15 jours à Marseille, même si les Phocéennes ne montraient pas la même... ne dégageaient pas en tout cas la même force que les Fleuriacumoises cet après-midi, la même sérénité, la même puissance, mais Marseille dominait territorialement en tout cas la première période il y a 15 jours face à Reims et s'était fait surprendre puis mettre KO en seconde période par les Rémoises, en contre notamment. Attention à Fleury à ne pas se faire prendre au même jeu. Parce qu'elles sont très efficaces en contre, les Rémoises, même si elles ne l'ont pour l'instant pas montré dans cette première période. Attention, un nouveau ballon pour Melvin Mallard. La bonne couverture de Mogou Doucouré. Bon ballon là en profondeur vers Tatiana Romanenko qui a quitté son côté gauche, qui tente la frappe, mais c'est complètement dévissé. Aucun danger pour Laetitia Philippe. Petit temps mort là, c'est l'occasion de faire un point sur les autres résultats en cours sur les autres pelouses. Les scores tout du moins, si ce ne sont des résultats, avec notamment le Paris FC qui mène 2-0 grâce à un doublé de Linda Schellström face à Marseille. Et puis Metz est réduit à 10 face à Soyaux, et Metz est mené depuis le quart d'heure de jeu, et un but de Sarah Cambo. Ça va être compliqué pour les Messines de revenir dans ce match. Plutôt une bonne nouvelle ça pour ces deux équipes, puisque Metz devrait être un concurrent pour le maintien et un possible relégable en fin de saison. Et même si Fleury au départ n'ambitionne pas, ou en tout cas ambitionne mieux que le maintien, pour Reims c'est l'ambition première cette saison, se maintenir dans l'élite. Et donc les mauvais scores des équipes concurrentes sur les autres terrains ne peuvent qu'arranger cette équipe rémoise. Rachel Corboz, côté droit avec Jessie Daniel Roux qui a décroché.
La touche pour Doucouré. Herrera qui va réussir à centrer ce ballon. Jesse Daniel Roux dans la surface qui progresse le long de la ligne de sortie de but. Et ballon sorti en touche par Sévéqueux. Reims qui s'installe pour les dernières minutes de cette première période dans le camp de Fleury. Mais toujours ce manque de solution sur ces remises en touche là pour Mogou Doucouré. Ballon dégagé par Melvin Mallard. Ballon récupéré par Mallard au 25 mètres avec Corboz. Cheno maintenant qui va peut-être pouvoir centrer. Il y a du monde dans l'axe. Le centre. Mais c'est Herrera qui était revenu pour repousser ce ballon. Récupéré très haut encore par Fleury. Elles sont deux là côté gauche. Daphné Corboz qui crochette, qui centre. La petite remise. Melvin Mallard en pivot. Elle était hors jeu. Ah, c'était encore une bonne situation pour Fleury. Mais manque de la précision, que ce soit dans le dernier geste ou dans le placement comme là, avec le hors-jeu de Gadea, il me semble, sur le centre de Cheno. Elles vont peut-être avoir des regrets au moment de retourner au vestiaire à la mi-temps. Les Floriacumoises, des regrets de ne pas mener après une bonne première période de leur part. Et on entend Habibou Mezouet qui encourage ses joueuses. Il est content de ce qu'elles font, lui aussi, dans ses 45 premières minutes. Et de ce travail de pressing, notamment, qu'il avait dû travailler cette semaine à l'entraînement. Et qui se matérialise très bien pour le moment cet après-midi. Il y a un bon coup franc là qui a été obtenu pour Daphné Corboz. Ça serait, comme on le dit souvent, juste avant la mi-temps, le moment idéal pour ouvrir le score. Puisque ça ne laisserait quasiment pas de temps aux Rémoises pour réagir. Elles sont 5 Floriacumoises dans la surface. C'est parti pour Daphné Corboz. Ça sera très haut et récupéré par la très grande Fallon Tullis-Joyce et son 1,85 m. Très bonne recrue, l'américaine, arrivée en début d'année, en janvier de Miami. Elle a pris ses marques en deuxième division. Et elle est précieuse dans ce début de saison en D1. Mallard qui a changé de côté. Elle a un peu quitté son aile gauche. Opé, Makanza qui dévie vers Cheno, c'est bien fait. Ah non, c'était trop long finalement pour Fallon et Cheno. Elles ont permuté, Mallard et Makanza. Il y aura peut-être un dernier ballon à jouer. On est dans les 15 dernières secondes de cette première période. Pas sûr qu'il y ait du temps additionnel. Mais là, il y a eu un gros choc, un gros contact. Attention à Jesse Daniel Roux qui reste au sol. Là, c'est Marine Opé, bien involontairement, qui lui a mis, vous le voyez, un coup de pied dans la tête. Mais ouais, tout de suite elle s'est excusée, Marine Opé, qui récolte un carton jaune
parce que c'était dangereux, mais comme je vous le disais, tout à fait involontaire. Et sa réaction ne trompe pas, à la numéro 28 de Fleury. Ça fait une petite pause pour tout le monde, juste avant une plus grande pause avec la mi-temps. Mais il y aura du coup peut-être une petite minute de temps additionnel. Elle n'a pas l'air bien quand même, Jessie Daniel Hérault au sol là, elle ne bouge pas. On espère pour elle que ça va aller. C'est bon, elle va se relever, aidée très sportivement par Marine Opet. Mais elle a l'air de souffrir, Jessie Daniel Hérault, qui n'a pas totalement retrouvé ses esprits, peut-être aussi. Alors, jusqu'à quand Elodie Coppola va laisser jouer? Peut-être un dernier coup franc, un dernier ballon. Mais les Rémoises à 10, ça va être compliqué. Et voilà, c'est la mi-temps. Et c'est parti pour cette seconde période. Les Rémoises donnent le coup d'envoi de ces 45 dernières minutes, avec sûrement d'autres intentions qu'en première période. Et ça va se voir tout de suite. Jessie Daniel Hérault dans la surface, qui crochette devant Sissoko, qui centre en retrait. Elle est contrée. Et Sissoko qui concède un premier corner. Un début de seconde période bien différent de la première, avec les Rémoises tout de suite à l'attaque et qui vont tenter de se procurer une première occasion. Rachel Corboz et son pied gauche au corner, au premier poteau, tout petit peu trop pour Chloé Philippe, mais ça va revenir avec Romanenko. C'est Daphné Corboz de la tête, Mallard maintenant, le ballon pour Herrera et le bon retour de Stine Larsen. Et Fleury qui peut ressortir, c'est bien fait. Mallard, Corboz, Larsen à nouveau. Il y a du monde là-bas, notamment Makanza qui appelle le ballon. Mais en couverture, il y avait Océane Deslandes. Heureusement pour Reims. Ça va peut-être revenir avec Corboz, Fernandez côté droit. Qui centre devant le but, mais Deslandes est à nouveau bien vigilante. Larsen en pivot. Ballon récupéré par Chloé Philippe avec Simon. Le pressing rémois, ça on l'a peu vu en première période. En tout cas, il sautait moins aux yeux que le pressing Floria-Cumois. Et là, il permet aux Rémoises de récupérer à nouveau ce ballon. C'est bien fait ça de la part de Herrera avec Rachel Corboz qui a attendu la montée de Bénédicte Simon. Bien joué, elle est servie Simon. Elle rentre dans la surface, elle va pouvoir centrer. Ou c'est repoussé de justesse par Sévéqueux. Et Sissoko qui repart balle au pied. Il y a Larsen qui fait son appel. Sissoko qui va continuer et qui va remporter son duel là physiquement. Mais Simon est venu aider Philippe pour récupérer ce ballon. Et il y a peut-être un coup à jouer là pour Reims. Oh dommage, dommage. Jessie Daniel Hérault qui a voulu rejouer en 1-2 avec Corboz. C'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire. Elle fait pas de très bons choix dans cette partie pour le moment. La jeune attaquante franco-camerounaise prêtée par l'OL. On l'a vu notamment lors de 2-3 contres en première période. Souvent Melissa Herrera était venue l'aider, elle avait appelé le ballon et elle n'avait pas été servie.
à Reims. On vous prie de nous excuser, mais on est très heureux de pouvoir vous retrouver pour commenter la dernière demi-heure de cette partie, toujours 0-0. Vous le voyez au tableau d'affichage entre Reims et Fleury. Il va rester donc un peu plus de 30 minutes en comptant le temps additionnel aux deux équipes pour aller chercher ce but qui leur donnera la victoire. Ça serait la deuxième consécutive pour les Rémoises. Ça serait la première de la saison et les premiers points en championnat pour Fleury. Pour le moment, si le score en reste là, évidemment, Fleury récoltera son premier point, mais les joueuses d'Habib Boumezoued, on sans doute ne s'en contenteraient pas. Bien fait ça de la part de Makanza. Pressing sur Gadea qui s'est écroulée dans le rond central et qui a l'air touchée. Elle va se relever quand même. La milieu Floria Cumoise pendant ce temps-là. Cheno déboule côté gauche. Elle va trouver Corboz qui était un peu courte pour dévier. Et ça peut repartir pour Reims avec ce long ballon vers Jessie Daniel Roux. Signalé hors jeu, le drapeau de l'arbitre assistante s'est levé. Vous n'avez rien raté si vous voulez tout savoir lors des deux premiers quarts d'heure de cette seconde période. Pas eu de très grosses occasions d'un côté ou de l'autre. Alors que sur les autres pelouses, le Paris FC mène maintenant 3-1 face à l'OM qui vient de réduire le score grâce à Marine Coudon. Et ça bouge également à Montpellier puisque en l'espace de 9 minutes en seconde période, les Montpelliéraines ont inscrit 3 buts et mènent donc 3-0 face à Dijon. Dijon, Marseille, deux équipes qui perdent, de concurrents pour Reims dans l'optique du maintien. Reims qui va peut-être obtenir un corner, là non. Marine Opet a coupé la trajectoire et a pu dégager. Mais ça va peut-être revenir avec Chloé Philippe, bien prise là par Corboz. L'avantage laissé par Elodie Coppola. Ballon toujours pour Fleury avec Larsen. Le 1-2 avec Corboz, mais Larsen, ouais, c'est pas la vitesse, sa principale qualité, et ça s'est vu. La bonne sortie là de Marine Opet. Dans le rond central, elle va trouver Makanza. Devancée par Bénédicte Simon. La belle intervention de la latérale gauche rémoise. Makanza sur le contrôle, elle a tenté de passer. Mais Corboz a pu dégager ce ballon. Pas de changement pour l'instant, mais l'idée doit forcément germer dans la tête des deux coachs pour tenter d'insuffler un nouveau souffle, d'apporter un peu de fraîcheur pour la fin de cette partie et tenter d'aller arracher la victoire. Charlotte Fernandez, côté droit, qui va pouvoir centrer une nouvelle fois. Il est bon ce centre. La tête de Gadea, mais qui a été gêné par Tess David. Et le ballon, donc très facilement récupéré par Tullis Joyce. On revoit ce centre. Non, c'est Desland, pardon, qui était au duel avec Gadea. Et là, le ballon pour Reims maintenant. Corboz qui va frapper sur la barre. Et ça va peut-être revenir avec Herrera juste devant le but. Mais Laetitia Philippe peut se saisir de ce ballon. Une barre partout dans cette partie après la volée de Marine Opet en première période. C'est sur ce même but et à peu près de la même distance que Rachel Corboz vient trouver la barre là sur cette frappe du pied droit. Elle était, semble-t-il, battue, Laetitia Philippe. Et de l'autre côté, Malard dans la surface. Il n'y a pas de faute, a priori, de Mogou Doucouré, alors que l'attaquante de Fleury réclame un penalty. Et ça va repartir
Le match qui est peut-être en train de s'animer. Reims qui vient d'avoir sa plus grosse occasion avec cette frappe sur la barre. Et ça va peut-être donner des idées aux Rémoises. Elles vont repartir là de la défense avec Spinelli, Simon pour sa capitaine italienne à nouveau. C'est bien fait, la passe pour Jessie Daniel Roux qui a décroché dans le rond central. Mais derrière, elle a pas assez appuyé la sienne. Et ballon à nouveau pour Fleury. Avec Gadea qui repasse par sa gardienne. Et vous voyez le placement de Marine Opet qui vient entre ces deux centrales. Très bas à la limite de la surface pour demander ce ballon. À l'image d'un, toute proportion gardée bien sûr, d'un Marco Verratti par exemple avec le PSG ou de ce genre de milieu défensif qui viennent prendre le jeu à leur compte et être les premiers relanceurs finalement de leur équipe. Il y a ce ballon qui traîne, Jessie Daniel Roux qui a devancé Laetitia Philippe, il n'y a plus de gardienne, mais elle ne va pas trouver le cadre. Oh la grosse occasion pour Reims. Qui arrive de plus en plus à s'approcher des buts adverses et à inquiéter Laetitia Philippe. Là c'était à la base sur un dégagement un peu anodin de la défense. Et ça s'est transformé quasiment en passe décisive pour Jessie Daniel Roux qui avait réussi à devancer Laetitia Philippe mais derrière qui n'a pas cadré. Et il y aura peut-être une occasion là pour Fleury avec Mallard dans la surface, le centre vers Makanza. Et le bon retour de Bénédicte Simon qui vient concéder un corner, non même pas. Ça sera une sortie de but. Elodie Coppola estime que Makanza a retouché ce ballon. C'est en train de s'animer. Petit à petit, alors qu'il va y avoir un premier changement. Changement côté rémois avec l'entrée de celle qui a inscrit un but sublime il y a 15 jours à Marseille. Mélissa Gomez qui remplace Rachel Corboz. Changement plutôt offensif donc pour Amandine Miquel qui sent qu'il y a un coup à faire, qui sent que ses joueuses sont en train de prendre le dessus peut-être. Et Mélissa Gomez qui va rentrer dans un rôle de numéro 10 à la place donc de Rachel Corboz. En confiance, après je vous le disais, ce but sensationnel qu'elle a inscrit à Marseille, l'enchaînement double contact pour effacer son adversaire direct et derrière frappe sous la barre de plus de 25 mètres. Peut-être que c'est elle qui va débloquer la situation cet après-midi. En tout cas, les Rémois sont clairement mieux qu'en première période. Elle récupère encore une fois un ballon assez haut. La physionomie du match a changé, mais là, premier ballon de Mélissa Gomez, il a été donné à contre-temps. Elles ne se sont pas comprises avec Mélissa Herrera. Et maintenant, c'est Fleury qui n'arrive plus à se relancer. Les rôles se sont inversés par rapport à la première période.
Romanenko, la petite déviation de la tête pour Philippe. Melissa Gomez. Il y a une faute sifflée contre Sissoko qui en réclamait une pour elle justement. Et Elodie Coppola qui va demander à la défenseur de Fleury de venir la voir, qui va la rappeler à l'ordre. Elle a de l'expérience pourtant, Tennyson Sissoko. Elle qui est arrivée de Saint-Etienne en 2017 et qui dispute sa 9e saison en D1. Et là, elle a concédé un coup franc peut-être intéressant pour les Rémoises, tiré par Spinelli. Duel à l'entrée de la surface. Il y avait quasiment que des Floriacumoises. Mais ça va revenir sur Spinelli qui remet ce ballon devant. Ça va être compliqué à jouer ça. Chloé Philippe qui se bat, qui n'empêchera pas la sortie du ballon. Elle a du mal, Cheno, elle a du mal à se dégager. Elle va solliciter Marine Opet, mais c'est à nouveau un ballon rendu à Reims. Ballon là-bas vers Romanenko. Oh attention, la mésentente entre Fernandez et sa gardienne Laetitia Philippe. Oh ça c'est parfait, c'est magnifique par contre de la part de Makanza. La feinte de corps petit pont sur son adversaire direct. Et c'est encore elle qui est là, qui va réclamer ce ballon. À côté de Daphné Corboz, mais impérial. Giorgia Spinelli, la capitaine italienne de cette équipe de Reims, qui remporte quasiment tous ses duels. Et à nouveau, c'est Reims qui repart à l'attaque. Herrera, ah, mais ça va être trop profond pour la costaricienne. Elle a beau aller vite, pas non plus lui demander l'impossible. Idem pour Stine Larsen, qui elle en plus n'a pas une grosse pointe de vitesse. Le pressing rémois de Jessie Daniel Roux qui vient très haut là sur Laetitia Philippe et sur Seveke. Elles vont s'en sortir quand même les Floriacumoises. Le ballon en profondeur vers Melvin Mallard. Et encore une fois, c'est Giorgia Spinelli qui est là, qui avait anticipé et qui vient envoyer ce ballon en touche. Et deuxième changement de cette partie, le premier pour Fleury, avec la sortie de Stine Larsen, qu'on aura quand même peu vu cet après-midi. Elle aura surtout été utilisée en point d'appui, en pivot. Mais elle n'aura pas véritablement eu d'occasion. Et elle est remplacée par Anna Diaz, l'américaine. L'une des recrues de l'été, arrivée du LOSC, Anna Diaz. Elle qui n'a passé que 6 mois dans le Nord. Arrivée en janvier au LOSC et puis donc repartie après la relégation du club. 6 mois. Le temps simplement de jouer 7 matchs et de marquer 3 buts. Et vient donc prendre le côté droit. Pour l'instant, Mallard, le bel enchaînement. Et c'était peut-être pas cadré, mais Therese Joyce a préféré assurer en repoussant ce ballon en corner. On va voir comment se positionne Anna Diaz. Là, c'était côté droit. Elle venait de rentrer. Ouais, c'était a priori pas cadré cette frappe de Melvin Mallard, mais elle a eu raison d'assurer le coup. Fallon Therese Joyce, le corner joué court pour Charlotte Fernandez. Ballon qui traîne dans la surface, c'est avec eux.
qui crochette, qui frappe du pied gauche, la danoise. Et c'est ressorti et peut-être un bon contre là pour les Rémoises avec Melissa Herrera. Il y a Melissa Gomez qui demande le ballon et Herrera elle va tenter de trouver Romanenko peut-être, mais Laetitia Philippe est sortie au devant de ce ballon. Et c'est à nouveau une attaque pour Fleury. Daphné Corboz, côté gauche, Makanza. Elle va plus vite. Elle a pris le dessus sur Doucouré. Elle centre au second poteau. Oh, c'est un tout petit peu trop long pour Anna Diaz, c'est dommage. Mais elle va récupérer ce ballon, l'américaine. En 1 contre 1 face à Simon. Elle rentre dans la surface, Anna Diaz. Le centre. Et encore une fois qui est là. C'est Giorgia Spinelli pour dégager ce ballon. L'impassable Giorgia Spinelli. Et Fleury à nouveau qui va mieux là depuis 2-3 minutes. Fernandez. Oh là, Spinelli, cette fois-ci, elle a rendu le ballon à Daphné Corboz. Le 1-2 avec Mallard. Corboz qui frappe, il y avait peut-être mieux à faire avec Makanza côté gauche qui réclame encore ce ballon. C'est dur en ce moment pour Reims. Mallard à l'entrée de la surface qui s'est retourné. Mallard dans la surface face à Tolish Joyce. Et l'ouverture du score de Melvin Mallard, ça y est. Le compteur de Fleury est débloqué cet après-midi et c'est plutôt mérité. Au vu de la physionomie du match, premier but sous les couleurs Floria Cumoise pour Melvin Mallard, la jeune attaquante prêtée par l'OL. Elle se l'est fait toute seule ce but. Sur le contrôle, elle est face à Spinelli. Derrière avec un peu de réussite. Elle a passé Mogou Doucouré. Elle est venue battre Tolish Joyce en 1 contre 1 en ouvrant son pied, en allant chercher le petit filet. Ah, c'était la plus dangereuse, c'était la plus remuante. C'était celle qui faisait la meilleure impression côté Fleury, Melvin Mallard. Et elle est récompensée par ce but. Et Fleury, à un quart d'heure de la fin, qui mène 1-0 et qui va peut-être obtenir sa première victoire de la saison. Ses premiers points aussi. Et Reims va devoir réagir rapidement. Alors qu'on les sentait mieux, les Rémoises, là, depuis 10-15 minutes. Mais elles n'ont pas réussi à arrêter une fois de plus Melvin Mallard. En tout cas, ça va sûrement nous offrir une fin de match à suspense avec Reims qui devrait se jeter à l'attaque pour égaliser. Et il y aura sûrement des espaces que tenteront d'exploiter Makanza, Mallard. Pour l'instant, c'est encore Fleury qui est à l'attaque avec Marine Opey. Corboz, le petit ballon, la remise en retrait, Anna Diaz. Oh, c'est dommage. C'était une bonne situation. Melvin Mallard qui a inscrit le 3e but. Seulement pour cette équipe de Fleury cette saison. Il y avait eu un but de Marina Makanza lors de la première journée à Bordeaux. Lors de la 2e journée face à Montpellier, c'est à nouveau Marina Makanza qui avait marqué. Et là, c'est donc Melvin Mallard qui ouvre son compteur. Et elle s'est bien positionnée en pointe, hein, Melvin Mallard, depuis l'entrée d'Anna Diaz, alors que Amandine Miquel procède à un second changement en réaction au but avec l'entrée de Grace Rapp à la place de Tess David. Elle était déjà entrée sur la pelouse de Marseille, Grace Rapp. Elle n'avait joué que 6 minutes il y a 15 jours.
Elle va en jouer au moins 10 cet après-midi sans compter le temps additionnel. Est-ce que ça sera suffisant pour s'illustrer et pour briguer une place de titulaire lors de la prochaine journée? On va vite le savoir. En tout cas, c'est un changement plutôt offensif puisque l'Anglaise est une milieu de terrain plus offensive que l'était David. Elle qui est arrivée début septembre de Miami. Comme Fallon Tullis-Joyce l'avait fait en janvier. Mais pour l'instant, c'est Fleury qui a le ballon, même s'il a été récupéré sans faute, selon Elodie Coppola. Et Romanenko qui repart, qui va solliciter Melissa Gomez, côté gauche. Mais c'est trop long, encore une fois. Et ces imprécisions qui n'aident pas les Rémoises et qu'elles vont devoir tout de suite corriger pour tenter de revenir dans cette fin de match, d'arracher au moins le nul. Attention à ce tacle d'Anadias. Il y aura pas de casse finalement. Une petite poignée de main entre les deux joueuses pour se relever. Tout va bien. Et coup franc pour Reims. Mais le ballon est directement rendu à Fleury. Il y a juste Marine Opey qui avait attaqué la balle. Et Tullis-Joyce pressé et qui rend tout de suite à Anadias. Gadea maintenant. Opey. Ça va revenir vers la gardienne américaine. Oh, elles se sont gênées en plus avec sa capitaine Spinelli. Mais il y avait hors-jeu de Mallard. Donc le ballon va être rendu aux Rémoises. Troisième et dernier changement côté Rémois avec l'entrée de Chloé Pirel à la place de Jessie Daniel Roux. Jessie Daniel Roux bien moins à son avantage qu'à Marseille il y a 2 semaines. Pirel qui va disputer ses premières minutes en D1 sous le maillot de Reims puisqu'elle avait déjà disputé un petit match en 2016-2017 lorsqu'elle évoluait sous le maillot de Juvisy, comme Marina Makanza par exemple qui est en face, qui est là à la lutte avec Doucouré et qui commet la faute. Chloé Pirel, elle avait déjà disputé 8 petites minutes seulement en D1. C'était face à Bordeaux lors de la saison 2016-2017, je vous le disais. Elle qui est arrivée en 2018 de Saint-Maur dans cette équipe rémoise. 19 matchs en D2 la saison dernière pour l'international U19. Et là, elle va donc avoir une fin de match pour se montrer, pour s'illustrer, pourquoi pas, pour venir égaliser sur ce coup franc tiré par Melissa Herrera. Il y a du monde dans la surface. C'est parti. Et attention pour Laetitia Philippe. C'était vers son but. Ça se dirigeait vers ses filets. Et elle a été attentive, la gardienne de Fleury, pour mettre ce ballon en corner.
Le corner, il est tiré, second poteau, Spinelli. La tête au-dessus. Elle avait été très dangereuse et décisive même sur coup de pied arrêté à Marseille. Elle avait trouvé le poteau de la tête en première période, la barre en seconde, et c'est cette barre qui derrière avait permis à Romanenko de pousser le ballon au fond et d'ouvrir le score. Et nouveau changement cette fois-ci côté Floria-Cumois, avec la sortie de Kelly Gadea, remplacé par Djenadir, qui vient d'arriver dans cette équipe de Fleury. Elle va disputer ses premières minutes sous le maillot de Fleury. Arrivée de Valerenga, l'anglaise Djenadir, qui jouait donc en Norvège après être passée par Chelsea, Everton ou encore Sheffield. Et depuis l'ouverture du score, très peu d'occasions pour Reims de revenir. Elles avaient eu un coup de mieux entre la 60e et la 75e minute, les Rémoises environ. Et puis le but leur a fait très mal mentalement. Et elles n'ont pas su derrière repartir de l'avant. En tout cas pour l'instant, il va leur rester quelques minutes. Mais il va falloir maintenant vraiment se dépêcher. Et le pressing de Fleury continue là sur Deslandes. Simon, mais il n'y a pas de solution pour la latérale gauche. Bénédicte Simon qui va quand même en trouver une avec Melissa Gomez. Pressée elle aussi par Anadias, mais elle va quand même réussir à trouver Melissa Herrera. Herrera qui est marquée par Cheno. Elle continue Herrera, mais elle va perdre ce ballon. Et on pousse sur le banc de Reims. On encourage les joueuses à tout donner dans ces dernières minutes. Ça c'est bien fait de la part de dire voilà pourquoi notamment cette joueuse a été recrutée pour sa qualité technique, sa capacité à bien sortir proprement les ballons et à les conserver. C'est sûrement ce qu'on lui a demandé dans cette fin de match. Bientôt les 2 dernières minutes du temps réglementaire. Oeson Deslandes qui se presse, qui remonte, balle au pied. On a trouvé Pirel avec Gomez. Le bon retour de Seveke sans faute, la capitaine danoise. Et Corboz avec Makanza qui va repartir. Makanza côté gauche qui va prendre de vitesse Doucouré et obtenir la touche. Alors elle fait un bon match elle aussi, Marina Makanza. Toujours meilleure buteuse du club cette saison avec ses 2 buts lors des 2 premières journées. Fleury qui, au regard de cette partie, a quand même 2 bons atouts sur les ailes avec Makanza et Malard. Elles vont vite, elles sont fines techniquement les 2 joueuses. Et cette première victoire pourrait permettre en plus à l'équipe d'engranger de la confiance et de s'appuyer sur ces 2 ailières lors des prochaines rencontres. Bonne entrée aussi de Anadias là, qui récupère un nouveau ballon. Et Reims qui n'y arrive plus, qui n'arrive pas à s'approcher des buts de Laetitia Philippe. On est dans la dernière minute du temps réglementaire.
Et sur cette touche, à nouveau le ballon immédiatement perdu. Et on va alerter Melvin Mallard du côté de Fleury à la lutte avec Spinelli. La petite roulette, pas de faute pour l'instant. Par contre, il y a jeu au sol. Et ouais, les esprits s'échauffent un petit peu là. Elodie Coppola qui vient calmer tout le monde. On est rentré dans le temps additionnel de cette partie. Mogo Doucouré avec Herrera, mais c'est encore Makanza qui fait le travail défensif pour récupérer ce ballon. Je crois que Chloé Philippot, elle s'est fait mal là au duel avec Marine Opey. Elle a pris un coup sur le tibia, Gomez aussi au sol, mais les deux femmes vont se relever. Et ça va être un coup franc, peut-être le dernier, la dernière chance pour Reims de revenir, d'égaliser. Évidemment, elles vont toutes aller aux avant-postes alors que Fleury va procéder à un dernier changement avec l'entrée de la très expérimentée Céline Châtelain, 34 ans, elle qui a débuté sa carrière en 2001. Il y a 18 ans maintenant, et qui va remplacer pour les toutes dernières minutes de ce match Marina Makanza. Et vous le savez, c'est permis maintenant. Les joueurs, les joueuses peuvent sortir par l'endroit du terrain duquel ils sont le plus proches pour permettre au jeu de reprendre le plus vite possible. C'est ce qu'a fait Makanza. Châtelain est entré et il va y avoir ce coup franc de la dernière chance sans doute pour Reims, tiré par Herrera. Dans la surface, la tête de Romanenko et au second poteau, personne pour pousser ce ballon au fond. C'est récupéré tranquillement par Laetitia Philippe. La tête de Dire, mésentente dans la défense rémoise, et elle va faire le pressing, l'anglaise sur Desland. Elle va même récupérer ce ballon et jouer avec Dias. Oh, c'est dommage, elle n'a pas attaqué son ballon, elle, l'américaine. Et il va être pour qui? Pour Charlotte Fernandez pour l'instant, qui passe, qui tente de trouver Melvin Mallard, mais c'est mal transmis. Et Mogo Doucouré qui dégage loin devant. Herrera face à Tcheno. Ah, mais la Camerounaise, elle est solide et elle récupère à nouveau ce ballon. Corbos, Tcheno, encore vers Mallard, côté gauche. Signalé hors jeu, Melvin Mallard, la buteuse. Est-ce qu'il va y avoir une dernière opportunité pour Reims? Océane Desland se presse de jouer ce coup franc. Corboz avec Châtelain. Corboz encore. Le bon 1-2 avec Mallard. Daphné Corboz qui va rentrer dans la surface. Sur son pied gauche, la frappe! C'est à côté des buts de Tully Joyce. On revoit cette frappe trop croisée de Daphné Corboz. Et Simon Laki-Davis. Ballon récupéré encore par Fernandez avec Daphné Corboz. Côté droit, elle a vu Châtelain, mais ça sera trop profond. Mais Reims qui n'arrive pas à ressortir ce ballon. Et il est encore perdu. Fleury qui n'est pas descendu après le but, qui n'a pas reculé, qui est resté haut sur le terrain. Pressing constant. Et ça a vraiment empêché les Rémoises de ressortir, d'aller se procurer des occasions. Il y en aura peut-être quand même une dernière, non? Il n'y en aura pas, c'est fini. Au stade Louis Blériot, Fleury remporte ses premiers points.